Je voulais vous partager 3 choses en homélie. Première, sur la première lecture, on entend la mort de Saül avec son fils Jonathan sur le champ de bataille et on entend la tristesse de David. Alors que David avait été, vous savez, menacé par Saül, il était très lié aussi à Jonathan qui était son ami et il fait un chant de plainte, un chant de tristesse pour Israël qui a perdu son premier roi. J'entendais au travers de cet épisode toutes ces situations où on se dit, parce que pour une part, on se dit pourquoi Saül termine comme ça si misérablement, alors que c'était le premier roi, qu'il dérive tellement qu'à un moment Dieu le rejette et qu'il termine sur un champ de bataille, avec son fils à mourir comme ceci. Et on se dit, est-ce que ça aurait pas pu se passer autrement? Et je pense à toutes ces situations dans le monde où on voit la tristesse des gens, la détresse, les situations de guerre. Parfois aussi c'est des situations individuelles où les gens sombrent, meurent. Parfois ils n'y sont pas responsables, parfois ils prennent des chemins qui les détruisent, de drogue, de dépendance, et on voit l'immense tristesse. Voilà. Et tous nous sommes touchés par ça. Jésus lui-même pleure sur Jérusalem en disant « Pourquoi tu ne t'es pas converti, Jérusalem? À cause de ça, tu vas être détruite par les armées qui viendront, et c'est ce qui se passera en 70 après Jésus-Christ. » Et nous portons dans notre cœur en lien avec la détresse de Jésus, mais la détresse qui pèse sur le monde. Voilà. Et nous les présentons à Dieu. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est sur l'Évangile. L'Évangile est pour le moins bref. Je me suis dit, comment va-t-on le rattacher à la mission? Donc c'est simple, il y a 2 situations, il y a 2 populations. La foule qui se rassemble autour de Jésus, si bien qu'elle l'empêche de manger, et sa famille qui se rassemble autour de lui pour le saisir et qui dit « il a perdu la tête ». Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il me semble que dans la vie il y a 2 sortes de gens, il y a des gens fous et des gens raisonnables. Les gens raisonnables, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils sont raisonnables. Le problème, c'est que parfois ils sont tellement raisonnables que si on était raisonnable, François-Xavier ne serait jamais parti en Inde. Il aurait dit non, je ne suis pas préparé, non, c'est trop loin, non, voilà. Thérèse de Lisieux ne serait jamais entrée au Carmel, vous voyez. On aurait dit non, j'ai 15 ans, j'ai pas l'âge, il y a déjà 3 de mes sœurs, voilà. Alors c'est ça le problème des gens raisonnables, vous voyez. Et ils finissent par dire à Jésus, il est fou. Eux, ils sont peut-être pas fous, mais enfin, ils risquent de terminer tout seuls et tristes. Voilà. De l'autre côté, il y a la foule. Alors la foule, c'est elle qui est plutôt folle, vous voyez, parce qu'elle serre Jésus tellement fort qu'elle l'empêche de manger. C'est pas raisonnable, vous voyez. Alors c'est intéressant parce qu'ils désirent connaître Jésus, mais il y a quand même besoin d'organisation, vous voyez, d'une certaine mesure. Et il y a quand même besoin de manger, par exemple. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est croyant qu'on mange plus. Ouais. Donc il y a quand même la nature qui est toujours là, et donc il y a une forme aussi de folie qui n'est pas celle que Dieu veut. Et on voit à plein de moments Jésus qui contient les foules, qui demande à ceux qui sont guéris de ne pas le dire parce que ça n'est pas le moment et parce qu'il aimerait bien pouvoir parler aux gens et non pas être vu comme une superstar qui guérit et tout ça, et il ne l'écoute pas. Voilà. Donc il y a aussi une recherche de spectaculaire, de miracles grands que Jésus ne souhaite pas, voyez. Et il souhaite quelque chose de plus raisonnable aussi, ou peut-être de plus caché, de plus discret, qui est notre conversion, voyez. Voilà. Donc il y a un peu à tenir les 2. La troisième chose que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, 20 janvier, nous faisons mémoire de la conversion d'Alphonse de Ratisbonne. Et c'est une conversion spectaculaire que l'Église a reconnue et qui est liée à une apparition. Et l'histoire mérite quand même... Je ne sais pas si vous connaissez? Non. Alors l'histoire mérite que je vous la raconte. Donc Ratisbonne est né en 1814 et mort en 1884, donc plein 19e. Il est d'une famille juive, je crois de 8 ou 9 enfants.
et il a un frère qui va se convertir au catholicisme et devenir prêtre. Et ça va le choquer tellement que ça va faire de lui un athée, un sceptique, vous voyez, un libre penseur, comme on dit à l'époque. Il se fiance, il est fils d'une famille juive, d'un riche banquier, donc beaucoup d'argent. Il dit qu'il aime énormément les plaisirs de la vie et que s'il n'était pas tombé dans la débauche, il aurait pu. Voyez. Mais c'était l'axe de sa vie. Il est fiancé et va à Rome. En fait, il fait un voyage, il fait un grand voyage, Sicile, voilà, et il y a un passage par Rome. À Rome, il rencontre le milieu français. Dans le milieu français, quelqu'un qui s'appelle Théodore de Buissière, qui est un catholique fervent. Et je ne sais pas bien pourquoi, mais il discute. Lui, il est moqueur vis-à-vis de la religion. Enfin, Théodore le guide à Rome, et si vous voulez, à Rome, la religion, elle est quand même partout. Hein. Voilà, il y a quand même la foi, enfin, les églises partout. Et il le met au défi. C'est là où c'est déraisonnable. Donc Théodore met au défi Alphonse et lui dit « Puisque tu n'y crois pas, tu peux le faire, je te mets au défi de porter la médaille miraculeuse de la rue du Bac et de dire matin et soir une prière très simple qui s'appelle le Souvenez-vous, qui est une prière adressée à la Vierge Marie, une prière de Saint Bernard. Souvenez-vous qu'on n'ait jamais entendu dire qu'ayant recours à vous, on soit resté sans secours. » Et il lui dit, comme de toute façon tout ça n'existe pas, tu risques rien. Et un peu par bravade, Alphonse de Ratisbonne va le faire. Ça se passe le 15 janvier. L'autre, pendant ce temps-là, il prie. Hein. Voilà, parce que Dieu fait tout, mais il faut quand même que... Il y a même l'intervention de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège qui prie pour lui et qui va dire souvenez-vous, à la veille de sa mort, il va mourir. C'est cet ambassadeur, c'est la circonstance. Résultat, à cause de cet ambassadeur qui meurt, ils vont devant l'église Saint-André delle Fratres. Théodore entre en lui disant écoute, j'ai des trucs à régler pour ses obsèques. Voilà. L'autre attend, finalement entre dans l'église et là, il se passe quelque chose d'imprévu que je vais vous lire. C'est Alphonse de Ratisbonne qui le raconte lui-même. « J'étais depuis un instant dans l'église lorsque tout d'un coup, je me suis senti saisi d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux, tout l'édifice avait disparu à mes regards, une seule chapelle avait pour ainsi dire concentré toute la lumière, et au milieu de ce rayonnement apparut debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle est sur la médaille. Une force irrésistible m'a poussé vers elle, la Vierge m'a fait un signe de la main, de m'agenouiller. Elle a semblé me dire « C'est bien, elle ne m'a point parlé, mais j'ai tout compris. » Il dit qu'il est entré athée, juif athée, qu'il est sorti catholique. Ça, c'est l'efficacité de la Vierge Marie. Alors, si vous voulez, ça se passe dans une église qui est comme ça, c'est en entrant à gauche. Donc on peut visiter cette église qui est très connue. En entrant à gauche, il y a un autel à la Vierge Marie, et tout s'est passé là, et il y a une pierre en marbre qui raconte cette histoire. L'histoire est un peu 19e, enfin le ton est un peu 19e, mais je vous le lis. Le 20 janvier 1842, Alphonse Ratisbonne de Strasbourg vint ici, juif obstiné. Cette Vierge est apparue telle que tu la vois. Tombé juif, il se releva chrétien. Étranger, emporte chez toi le précieux souvenir de la miséricorde de Dieu et de la puissance de la Vierge. Et le message, c'est quand même saisissant. Alors cette conversion va faire un bruit fou et l'apparition va être reconnue, il va être baptisé très rapidement et finalement, il va devenir prêtre. Ah. Mais quand même, on doit rendre hommage à ce Théodore qui a mis au défi, voyez, cet athée convaincu. Et il l'a fait dans la foi, avec beaucoup de prières, mais s'il n'avait pas eu cette folie, qu'est-ce qui se serait passé? Donc vous voyez, dans l'évangélisation, la folie est nécessaire.
Et c'est la grâce de Dieu. Parce que c'est pas non plus Théodore qui a créé l'apparition de la Vierge Marie, vous voyez. Donc c'est la grâce de Dieu première. Mais vous voyez, on voit bien comment tout ça fonctionne. Alors, demandons au Seigneur la grâce d'être guidés par lui, et que quand il nous demande de faire quelque chose, même si c'est un peu en dehors des schémas, vous voyez, tant que ça ne contredit pas la foi et les mœurs, voilà, eh bien que nous ayons l'audace de la mission. Amen.